vénère. Bon, on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo Sonic Sport France. On est sur un très joli lac du sud-ouest de la France qui fait à peu près une dizaine d'hectares. On le connaît pas du tout. On est arrivé hier donc sur les coups de 17 h. Il a fallu se dépêcher avant la nuit. Surtout que monter le campement, il y avait quand même un petit peu de matos, surtout qu'on n'a pas la voiture à côté, donc il a fallu faire des allers-retours en chariot. On a mis en place deux approches différentes et bien, on va voir ce qui va donner le plus et on s'adaptera par rapport à ça. En tout cas c'est parti, on a déjà un petit poisson à vous présenter. Tom il a fait une casse malheureusement c'est ce matin et on vous présente ça après et toutes les approches tout au long de la vidéo. Let's go. Bon bah voilà, premier poisson ce matin sur une canne assez loin avec une petite pop-up Milky Cream et un gros tapis de graines à une centaine de mètres dans une cassure. Voilà, on a trouvé au moins un spot qui fonctionne. Bon, c'est pas un très gros poisson mais on a vu des jolis poissons au drone, vous verrez les images. On espère en attraper d'autres, en tout cas c'est bien parti et puis on va tout faire pour. Ouais, ça inspire confiance. Donc comme je le disais tout à l'heure, on est arrivé hier sur les coups de 16 h-17 h par là. Il est actuellement 11 h, donc pour vous faire un brief résumé eh bien, de ce qui s'est passé depuis hier soir. En arrivant, on a passé un coup de drone sur ma partie gauche du lac. On a vu quelques poissons qui étaient plutôt collés à la bordure sur la gauche. Donc il y a un plateau, il y a une grosse bande d'herbiers, une remontée et une redescente. Donc pour la nuit, je l'ai placé sur la montée juste après les herbiers, ce qui m'a rapporté un départ ce matin au lever du jour. Malheureusement, en face, il y a un gros arbre, donc au lever du jour, pas facile de voir le fil. C'était pris dans mes deux cannes qui sont juste là. Donc malheureusement ça a cassé. Donc comme cette approche a été payante sur la canne de gauche, j'ai décidé de ne pas y toucher, juste de la replacer au même endroit, cette fois-ci en rajoutant un petit stick. Je me dis que ça peut peut-être activer les touches, donc on verra bien ce que ça donne. Comparé à Axel qui pêche plutôt au spot, j'ai décidé de faire eh bien, un coup au pelé. Je spot à 110 mètres, donc distance assez confortable. Malheureusement pour le moment en tout cas, ça n'a rien donné. Je laisse mes deux cannes pour la journée. Si jamais ça ne donne toujours pas, je pense que je rapprocherai une, mais toujours en laissant une, parce que si les poissons rentrent et que ça pêche pas à l'intérieur, ce serait dommage de les louper. Donc comparé à Axel, moi je pêche donc avec une bille Blastfish qui est à base de pelé et de farine de poisson, donc plutôt carnée, par rapport à Axel qui pêche au bateau amorceur, donc à l'assiette, et avec des graines et du fruité, qui vous parlera de son côté. Bon, avec Tom, on a choisi de faire deux approches complètement différentes, surtout sur un lieu qu'on connaît pas. On a juste une petite idée du cheptel. Du coup, ce qu'on s'est dit, c'est vraiment pêcher différemment pour essayer de trouver comment les poissons s'alimentent, le comportement qu'ils ont, les zones de passage également. Donc en gros, lui, comme il vous l'a dit précédemment, il pêche 100% carné. Et moi, du coup, je fais approche 100% végétal. En plus, c'est une question que souvent les carpistes, on se pose. Est-ce que les poissons vont plutôt répondre sur du carné, sur du végé? Donc ça nous permet également de répondre un petit peu à ces questions qu'on se pose. Du coup, lui, pareil, il va pêcher à la frappe du bord et moi du coup j'ai mon bateau amorceur avec l'éco-sandeur, donc ça me permet de vraiment pêcher à l'assiette et lui de faire un amorçage plus large. Donc pareil, on a vraiment un éventail de possibilités qui est énorme et pour l'instant du coup on est à une touche à 1. Moi je sors le poisson, lui malheureusement il casse comme il vous l'a dit, mais voilà, c'est la seule différence. Pour l'instant il n'y a vraiment pas d'approche en soi qui se démarque du lot. Et donc là par contre ce qui s'est passé, c'est qu'on a passé le drone à peu près toutes les 2-3 heures pour voir le comportement des carpes et on s'est rendu compte qu'elles sont vraiment sur les bordures, mais vraiment proches, et on avait des cannes de 80 à 100 mètres et en fait on s'est rendu compte qu'elles sont dans nos pieds à 30-40 mètres. Du coup j'ai déplacé deux cannes et on verra pour la journée comment ça va se passer.
Bon, après une matinée très calme, aux alentours de 13 h cette fois-ci, on est en train de préparer le barbecue pour manger. Et même canne que ce matin, là où j'ai malheureusement cassé la première fois. Et cette fois-ci, ça a payé avec cette magnifique miroir. Je ne vais pas vraiment te montrer. Je disais donc même canne que ce matin. Hop, cette fois-ci avec un petit stick et beaucoup mieux placé sur le plateau, juste derrière les herbiers. J'ai envoyé pas mal de billes justement dans les herbiers pour qu'elles essaient de rester et uniquement quelques-unes derrière, un peu plus loin, pour les attirer parce qu'en fait, je pense qu'elles sont en train de longer la bordure et donc à chaque fois, quand elles y passent, eh bien j'en intercepte au moins une. Je vous la présente. Hop là, un poisson de 8 kg environ, on estime. Mais bon, avec l'eau, avec la chaleur de l'eau, malheureusement, elles veulent pas trop se laisser faire. Bon là il est 16 h, on arrive à grappiller quelques poissons sous la canicule, il fait 32 degrés, il fait vraiment très chaud donc c'est plutôt de bon augure pour ce soir et cette nuit. On voyait des grosses remontées d'huile sur le couatum au pelé là qui n'avait pas bougé depuis hier. Donc les poissons sont rentrés et du coup ça nous a permis de capturer cette magnifique coco qui nous a fait un dépas et un combat de fou furieux. Un poisson pas très gros mais vraiment puissant, certainement un poisson qui n'avait jamais vu d'hameçon auparavant. Vous voyez qu'elles sont vraiment nerveuses. C'est un régal à pêcher, des vrais lingots, elles sont magnifiques. On va pas l'embêter super longtemps, on va vite reposer les cannes et ramorcer en espérant que cette nuit on arrive vraiment à faire rentrer du lourd. Let's go! Donc c'est reparti pour spoder. Qu'est-ce que j'ai choisi de mettre? Du pelé en 8 mm, qui est tout venant, pas trop petit, pas trop gros. J'ai ajouté un petit peu de billes Blastfish, donc composé de farine de poisson et de morceaux de pelé, pour être coordonné avec l'amorçage. L'avantage du pelé lors de ces fortes chaleurs permet de nous faire remonter les taches d'huile qui nous permettent de savoir s'il y a des poissons au fond ou pas. Allez, je vais maintenant replacer mes cannes après avoir spodé pour cette nuit et demain. Pour la première canne, elle va être à la même distance que mon amorçage, mais excentrée sur la gauche. Allez, c'est parti pour la seconde canne. Donc monter sur un des rigs avec une petite dumbbell qui va se placer juste 5 mètres derrière l'amorçage, histoire d'attraper les poissons qui rentreraient du fond du lac. Voilà, du coup je repose mes cannes pour le coup du soir et cette nuit. Donc moi de mon côté, à part la touche ce matin, il s'est rien passé. À part une grosse tirée tout à l'heure sur la canne qu'a fait le poisson ce matin. Donc là, petit changement de stratégie, on voit que ça déroule pas mal au carnet. Les poissons sont assez fixés là-dessus, donc je vais rajouter du pelé sur mes cannes et canne de droite, je vais passer vraiment au bord où on voyait les poissons en drone tout à l'heure, où on a vu une trentaine de poissons. Et cette nuit, ça fait que claquer devant nous à 30 mètres du bord. Donc les deux cannes de droite, je vais les placer au bateau amorceur également, pas loin. Et avec des appâts, des pop-up carnés, et on verra si ça veut jouer comme sur les cannes de Tom. Bon, pour ce qui est approche, moi je suis resté assez simple. Je vais pêcher uniquement avec des pop-up parce que je suis un grand adepte de la pêche en pop-up. Et du coup, pour moi, le montage à utiliser, c'est le spinner rig. Je ne me sers que de ça quand je pêche avec des bouillettes flottantes. Et voilà, c'est juste, je change les tailles d'hameçon, les formes. Là, je suis avec des longs shanks et avec des curves. Et ça pique parfaitement. Ça a une rotation à 360 degrés dans la bouche du poisson. Ça pique super bien. Donc voilà, je change juste les pop-up et ça pêche. Bon, après 3 heures stériles et après avoir reposé les cannes, il est actuellement 19 h, l'heure de l'apéro.
cette magnifique miroir bien écaillé est venu me rendre visite là. Donc franchement, ça fait super plaisir. Elle est pas très calme. Allez, je vais essayer de vous la montrer un peu mieux quand même. Hop là. Oh. Un miroir que j'estime à peu près 7-8 kg peut-être. Franchement, avant la nuit en tout cas, on a passé le drone après l'amorçage et on a vu que les poissons ont commencé à se rediriger eh bien, vers le coup au pelet. Et ça n'a pas manqué. On profite de ces magnifiques écailles avant de la remettre à l'eau. Et juste avant, une petite séance photo. Et puis, on va espérer que du bon pour la nuit, en espérant enchaîner les touches, ce qui n'a pas été le cas pour la première nuit. Bon, il est 8 h du matin et je viens de prendre une énorme touche, une coco bien énervée sur une des cannes que j'avais posée pas loin du bord hier, sur une petite pop-up carnet. Et je viens de faire une très jolie coco, très vénère. Elle m'a arraché, voilà, vraiment des petites torpilles comme ça, c'est génial. Ça fait des super combats, que du bonheur. Donc, comme vous savez, je suis un très gros utilisateur de bouillettes flottantes, de pop-up. J'en ai un éventail énorme et je les utilise vraiment toute l'année. Et là, du coup, je vais vous présenter 2-3 couleurs et saveurs que j'aime beaucoup utiliser. Donc voilà, ça c'est les 4 pop-up que j'utilise le plus souvent. Donc une pop-up à base de mangue qui est couleur orange bien pétant. Ça c'est très sucré, ça fonctionne super bien quand les eaux sont bien chaudes. Celle-là, la Sweet Tiger, qui est blanc, donc dans les eaux claires, etc. C'est vraiment sympa et j'ai des très bons résultats avec. Après j'ai ma bouillette passe-partout, le Monster Crab. Donc ça, la couleur elle est hyper discrète sur les gros poissons, c'est vraiment au top. Ça a une forte odeur de crabe. Et quand je veux pêcher, faire des poissons rapidement, sur des poissons pas trop éduqués, j'ai les petites fluos pop-up ananas en 12, bien jaune pétant. Et ça pareil, même sur un zig, c'est vraiment redoutable. Donc contrairement à Axel qui lui pêche en décollé du fond avec des pop-up en spinner rig, j'ai opté pour l'option wafter pour être équilibré, légèrement décollé du fond comparé à Axel. Donc comme je vous le disais, une wafter pour le côté équilibré afin de leurrer les carpes, montée sur un des rigs avec un hameçon taille 4. La wafter permet un montage ultra léger, ce qui va permettre à la carpe de se piquer très facilement. Je vais
vous parler un petit peu des nouvelles têtes arrière qu'on vient de sortir chez Sonic, les Stance Butt Loca. On avait besoin de têtes arrière qui tiennent bien les cannes parce qu'on a eu beaucoup de demandes sur les utilisateurs dans les pêches fortes, etc. En rivière, en grand lac ou quand on veut pêcher frein serré. Du coup, c'est des têtes arrière qui sont semi-automatiques. Donc on les ouvre et on les ferme par un moyen mécanique, c'est très simple. Le gros avantage de ces têtes arrière, c'est qu'elles tiennent très bien les cannes. Il y a un petit revêtement à l'intérieur en caoutchouc qui évite que la canne glisse. Et sur des pêches frein serré ou avec des cannes vraiment hautes, ça va permettre de bien tenir les cannes sur les départs violents. On l'a vu ici hein, sur la pêche, les poissons sont très vifs. Les cannes elles bougent pas d'un poil, donc j'utilise plus que ça. Elles sont adaptables avec toutes les cannes de taille Sonic, même les cannes en liège. Donc pour ça c'est vraiment efficace et je suis très content de ce produit. Allez, on va se quitter sur ce poisson. Le coup au pelet a bien mieux fonctionné que la pêche à l'assiette. Donc franchement, on est super content. On arrive à faire quand même 10 touches sur un gros 24 heures, on va dire. Donc cette session est franchement réussie. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner au compte, à tous les comptes Sonic et à notre chaîne YouTube parce que c'est pas la dernière vidéo qu'on va faire. Allez, on vous dit à la prochaine. A plus!